Et je rappelle qu'il n'y aura pas de jeu de questions-réponses. C'est vrai. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Tous les officiers interpellés par le Centre national de cyberdéfense, nous sommes au point 4, sont à la disposition de l'auditeur général des FARDC pour approfondissement des enquêtes et la poursuite de la procédure. Une fois l'affaire portée devant le juge, les médias auront les détails nécessaires pendant que le procès sera organisé. Nous, on s'intéresse avant toute chose au niveau des conditions de privation de liberté, que ce soit Makala, en Ndolo ou ailleurs, dans le Soussiat, la CNDH y travaille. Alors pour ce cas, nous avons rendu visite à ces officiers, tous alors, parce que nous avons reçu des allégations au niveau de la CNDH qu'ils sont portés disparus. On les a déjà zigouillés, passez-moi l'expression. Ils n'existent plus. Mais tous, alors tous, ils sont vivants et en bonne santé, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les autres lieux d'enfermement. Mieux qu'à Makala, par exemple, mieux qu'à Ndolo. Leurs droits